Bonjour chers compatriotes. Je sais que beaucoup de gens ont vu la vidéo qui est passée sur les réseaux sociaux faisant état d'une situation de Joseph Kabila qui a été atteint par les balles. Cette vidéo a suscité beaucoup de polémiques. Les gens nous ont appelés de partout. Pourquoi vous commencez à faire des choses comme ça? Vous étiez un homme sérieux, on vous respectait, mais là vous commencez à faire des choses comme Ngwanda, comme les Bokecho et les autres. J'ai dit mes frères, nous ne sommes pas là pour se défendre. Nous ne sommes pas là pour vous donner des informations seulement pour avoir des vues sur Internet comme les gens l'ont dit. Mais nous sommes là pour nous défendre, pour défendre notre pays. La situation que nous traversons actuellement ne permet pas que nous puissions avoir tout le temps matériel pour vérifier toute information. Notre rôle, c'est de vous donner l'information. Nous sommes les guetteurs. Un guetteur, c'est celui qui est sur la muraille, qui regarde en direction de là où le danger peut venir. S'il vous dit, je vois la forêt est en train de bouger, acceptez qu'il a dit, la forêt est en train de bouger. La forêt peut être bougée par le vent, par un animal ou par un individu. Mais l'information telle que on vous dit, la forêt bouge. Parce que si nous ne vous disons pas, nous risquons d'être tous surpris par quelque chose qui peut arriver. Kabila est déterminé à pouvoir prendre le troisième mandat. Et nous ne pouvons pas lui laisser faire ça. Voilà pourquoi il y a des compatriotes qui sont encore conscients, qui sont dans les régimes, qui nous apportent toutes ces informations-là. Dire que non, c'est une source non fiable. Mais tout ce que nous vous disons avant, c'est toujours ces gens-là qui nous disent ça. Que l'information soit vraie ou faux, mais nous vous disons ce qu'on nous a rapporté. Moi, je ne suis pas là pour créer des informations. Je ne crée pas une information. Où je dors comme ça, où je ferme les yeux. Je dis, bon, maintenant, je vais dire aux Congolais ceci. Je crée une histoire. Je ne suis pas de ces gens-là. Au nom de mes enfants, au nom de mon pays, je ne peux pas faire ça. Tout ce que je vous raconte, quelqu'un me l'a raconté. Et actuellement, les informations, bonnes ou mauvaises, nous devons vous dire ça. Vous savez, même à l'époque de Ben Laden, les Américains ont souffert. On leur disait, oh, Ben Laden est ici. Ils viennent là, ils ne le trouvent pas. Mais ils ne pouvaient pas dire, non, vous nous avez trompés. Non. Jusqu'à ce qu'un jour, ils ont trouvé ces messieurs-là. L'information, on ne la refuse pas. Si vous dites, non, vous ne croyez pas en nous, tant mieux. Mais il y aura des gens qui vont croire en nous. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de savoir ce qui se passe au Congo. Les gens nous appellent partout, à tout moment. Bandeko, mais ils ont besoin de l'information. Les gens disent non, voilà, vous avez menti, Kabila était à Rome. Mais vous avez vu Kabila à Rome. Qui s'est approché de lui pour voir son état de santé, pour savoir s'il va bien? Ce n'est pas parce que quelqu'un est en veste qu'il va bien. Mobutu était venu de la Suisse. En veste, bien là, les gens ont dit Tata Mokonzi, Mobutu a zongi, Namboka. Mais 6 mois plus tard, Mobutu est mort. Si cette situation s'est passée, nous ne savons pas. S'il a eu des balles, nous ne savons pas, mais on nous a dit que c'est ça, c'est la vérité. On nous a informé que c'est la vérité. Nous vous disons ce qu'on nous a dit. Si Kabila est en convalescence, nous ne le savons pas. Mais ne tombez pas dans les pièges de Kabila pour commencer à accepter ce que les gens de l'ANR qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont recrutés juste pour faire des attaques, pour écrire des histoires sur les gens. Sinon, alors laissez Kabila au pouvoir, qu'il reste. Ne combattons pas. Laissons-les alors tranquilles. Si vous dites que ce que nous vous disons, c'est les mensonges, alors ne cherchez pas à savoir ce que Kabila est en train de mijoter. Mes frères, le pays est en danger. Tous les camps militaires ont été désarmés. Quelle humiliation pour notre armée. Qui va maintenant garder le peuple? Qui va garder le pays? À vous, nos combattants, nos militaires, nos papas, nos frères, on vous a humiliés. Prenez vos responsabilités. Débarrassez-vous. Débarrassez-nous de tous ces gens-là, tous ces imposteurs-là. Ils vous ont amené des armées étrangères sur le sol congolais. Comment vous pouvez accepter ça?
Tous les enfants des militaires ne peuvent pas encore rester au camp. Tous les garçons. Ils ont fui, ils habitent la cité, ils dorment à la cité. Tous ces garçons qu'on trouve au camp, on les prend destination inconnue. Et ça, ce sont des sources sûres. Les gens qui sont à Kinshasa nous rapportent ça. Donc nous allons dire quoi? Nous allons faire quoi pour vous dire que c'est la vérité? Que nous puissions descendre au Congo pour aller prendre la source sûre? Nous faisons ce qu'on nous dit. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été enlevés depuis le début du mois de septembre, qui sont en dolo là-bas, qui sont en train de mourir asphyxiés dans des petites cellules, entassés comme des sardines. Nous demandons aux gens des droits de l'homme de pouvoir aller vérifier dans tous les camps souterrains, dans tous les cachots, je voulais dire, les cachots souterrains de l'ANER, tout ça, dans tous les camps, dans le commissariat. Il y a beaucoup de gens, des innocents qui sont en train de mourir tous les jours ici. La nuit comme le jour, on est en train d'enlever les gens. Nous avons vu des photos avec des corps à Kinsuka qu'on est en train de jeter dans le fleuve. Mes frères, le sang des Congolais est en train de couler. Nous ne pouvons pas nous taire parce qu'au nom de la patrie, au nom du patriotisme, nous avons l'obligation de défendre notre pays. Notre façon de défendre ce pays-là, c'est de vous informer. Quitte à ceux qui peuvent faire quelque chose sur le terrain, de pouvoir le faire. Préparez-vous, le peuple congolais. N'attendons pas la communauté internationale. Voyez ce qui s'est passé au Gabon. On a endormi le peuple. Oh, attendez la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a tranché en faveur d'Ali Bongo. Ça sera comme ça le 19 décembre si vous ne comprenez pas votre rôle. Mobilisez-vous. Soyez forts, soyez nombreux, unis derrière les rassemblements. Battez-vous jusqu'au dernier souffle. La communauté internationale viendra à notre secours. Mais si nous attendons que la communauté internationale vienne, les gens disent, vous avez dit les Marines et tout ça, les Américains sont là. Ces gens-là attendent que les Congolais se lèvent, que les Congolais se battent. Ce n'est pas en un seul jour que cela doit s'arrêter. Vous sortez un jour après, c'est fini, vous attendez que l'armée américaine ou angolaise ou quoi encore puisse intervenir. Soyez dans les rues pendant une semaine, pendant un mois. Résistez à ces gens-là. Prenez en otage les institutions, le Parlement, le Sénat, les commissariats, les communes, tous les ministères. Bloquez tous les artères de Kinshasa. Paralysez la vie politique et économique du pays. Que les magasins soient fermés, que les marchés soient fermés, les écoles fermées. Partout que rien ne bouge. Que le peuple sorte en masse. Qu'il n'y ait pas seulement une catégorie de gens qui sont dans des partis politiques qui sortent. Que ce soit tout le monde qui sort. Si tout le monde sort, mes frères, nous nous libérons. Voilà le message que je voulais que le peuple congolais comprenne. Dans tous les quartiers, que les jeunes se préparent, que les jeunes se constituent en comité d'autodéfense populaire. Que les jeunes commencent à s'autodéfendre. Chaque nuit, chaque jour, vous voyez quelqu'un de suspect dans votre quartier, défendez-vous. Quelle que soit la forme de la défense, mais défendez-vous, sinon c'est vous qui êtes des victimes. Que Dieu bénisse notre pays, nous nous retrouvons prochainement. Merci.